l'entreprise SNT? Alors SNT est un transitaire qui existe depuis maintenant quelques années, depuis plus de 20 ans maintenant. Et SNT se développe autour des métiers de transit, de dédouanement, de transport, de stockage et diversifie ses activités ici à La Réunion et même, voire même au-delà dans les perspectives à venir. Le métier de responsable d'exploitation consiste en la vérification déjà des tâches quotidiennes qu'on a à faire, au contrôle des bourgs, des statistiques, vérifier que les dossiers soient corrects, conformes, bien montés, que les conteneurs soient livrés, restitués et tout ce qui s'ensuit et qu'il n'y a pas d'erratum et de grains au moulin si je puis dire. Donc de vérifier que les rouages soient respectés dans tout l'ensemble de la chaîne logistique depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Moi, je suis passé par un BTS transport et logistique, donc je me posais un petit peu la question de qu'est-ce que c'était. Et effectivement, suite au stage et même au cours au BTS logistique, j'ai appris ce que c'était justement le transport et logistique. Donc c'est quelque chose qui m'a quand même accroché. Voilà, on est quand même attiré, c'est un métier qui est plein d'entrain et qui est plein de mouvements. C'est ce qui m'a attiré ce côté-là. Et selon vous, c'est un métier qui demande des qualités plutôt physiques, psychologiques, un bon mental, intellectuel? Alors ça, oui, ça demande énormément de qualités. Vous avez plusieurs postes et plusieurs tâches qui peuvent être choisies suivant les profils des candidats, mais effectivement, aujourd'hui au stade de responsable d'exploitation, il y a énormément de choses à savoir, donc déjà de connaître et de maîtriser soi-même la chaîne logistique de A à Z, et puis d'apprendre, d'inculquer ces informations à ses collaborateurs, d'être en lien et en phase avec tous les autres responsables, et puis effectivement de savoir gérer les situations difficiles et de trouver les solutions aux problèmes qui sont posés au quotidien. Alors voilà, c'est très vivant. On peut arriver, comme je l'ai fait par le passé, arriver à 6 h du matin pour sortir des conteneurs qui sont extrêmement urgents pour les fêtes de Noël ou autres, et puis se voir sortir à 20 h, 20 h 30 le soir. Ça demande beaucoup de dynamisme dans ce métier. Voilà, ça demande énormément de réactivité, mais surtout énormément d'anticipation. Et c'est un petit peu ce qui joue dans notre métier et notre rôle, c'est d'anticiper le moindre problème qu'il peut y avoir sur les dossiers, une visite douane, un document qui manque, un problème de colisage, donc c'est assez vaste, je dirais. Quel conseil pour vous donner à un jeune comme moi qui souhaitait rentrer dans ce secteur de la logistique ou bien viser un poste comme le vôtre? De ne jamais lâcher. Ouais, de ne jamais lâcher, parce qu'effectivement, de faire des journées, c'est un fait, mais il faut savoir aussi qu'on subit énormément de pression. Pression de la part des clients, pression de la part de nos fournisseurs, pression des agents, enfin du moins on a énormément de pression. Et cette pression-là, il ne faut pas se laisser manger par cette pression. En disant bon, on va tenir bon et on va trouver une solution, c'est le seul moyen où on peut vraiment arriver, on va dire, à un poste de responsable. Et c'est les qualités que justement la hiérarchie va reconnaître.